Cette vidéo pour expliquer comment faire une symétrie axiale lorsque l'on nous donne un quadrillage. Alors là j'ai mis deux types de symétrie axiale, donc les axes sont les droites en noir. Donc on a une droite verticale, donc on va essayer de faire une symétrie par rapport à cet axe-là, et une droite qui passe, qui est oblique, c'est-à-dire penchée, mais pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire qui passe parfaitement dans les diagonales de chaque carreau formant le quadrillage. Donc ça nous fera une deuxième symétrie. Ça veut dire que par rapport à ce triangle ABC, je vais en fait lui trouver deux triangles symétriques. L'un par rapport à l'axe vertical et l'autre par rapport à l'axe qui est penché. Alors on commence par l'axe vertical. L'idée de la symétrie est de passer de l'autre côté de la droite, mais si j'ai un quadrillage, je vais compter les carreaux. Ce qu'il faut, c'est aller de l'autre côté de la droite, mais avec le chemin le plus court, en fait, c'est le chemin qui est perpendiculaire. Donc par exemple, si je prends A, comme la droite est verticale, ce qui est perpendiculaire à la verticale, c'est l'horizontale. Je vais donc, en partant de A, suivre un trajet horizontal jusqu'à la droite et il suffira que je fasse exactement le même de l'autre côté. Mais comme on a les carreaux, on va pouvoir compter. Donc, si je pars de A, je compte les carreaux horizontalement pour aller vers l'axe vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'arrive à 5, je suis sur l'axe. J'ai plus qu'à compter 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Là où j'arrive, ça me donne un point. Et donc ce point, je l'appelle A'. Voilà. On voit, alors l'idée de la symétrie axiale, c'est qu'on a un pliage. On voit le point A, on plie et il se retrouve à A'. Alors après, rapidement, on fait la même chose avec B' et C'. Donc en partant de B, là le compte des carreaux est très rapide. J'ai juste un carreau et je suis sur la droite. Je compte un carreau de l'autre côté et j'ai B'. Pour C', c'est la même chose. Je compte de C, 1, 2 carreaux. Je suis sur la droite, 1, 2 carreaux de l'autre côté. Et j'arrive ici pour C'. Après, il me suffit de relier les 3 points. Alors là, même avec GeoGebra, je vais même pouvoir vérifier parce qu'il y a un outil symétrie axiale. Si je clique sur le triangle et que je clique sur la droite qui m'avait servi à faire la symétrie, ça va me donner automatiquement le nouveau triangle symétrique. Voilà, et on voit bien que ça m'a bien donné celui-ci. Ok, je vais l'effacer pour qu'on voit bien les choses pour la deuxième symétrie que l'on me demande de faire. Donc là je reviens en arrière pour garder uniquement ce que j'avais au début. Pour qu'on voit également bien les choses, je vais aussi enlever la droite qui m'avait servi à faire la première symétrie. Alors maintenant, pour la deuxième symétrie, là la différence c'est que comme la droite est penchée, mon compte des carreaux ne va pas se faire horizontalement ou verticalement. C'est-à-dire que pour trouver A', je ne vais pas par exemple me dire il y a 2 carreaux, je suis sur la droite. Non, parce que là, je n'ai pas trouvé le trajet le plus court et surtout ce qui m'intéresse, le trajet qui est perpendiculaire. En fait, il se trouve que si ma droite qui sert d'axe de symétrie passe parfaitement dans les diagonales des carreaux, eh bien ce que moi je vais compter également des diagonales des carreaux, mais les diagonales perpendiculaires ici. Voilà, il va être là mon compte des carreaux. Donc je pars de A, je compte une diagonale, ah bah ça y est, je suis déjà sur la droite. Je recompte une diagonale de l'autre côté, ce qui fait que finalement A' est ici. De la même façon pour B', alors attention, B' il était déjà un petit peu au-dessus de la droite, donc je vais passer de l'autre côté, je vais aller cette fois un peu vers le bas, en bas à gauche, et toujours en diagonale. C'est-à-dire que le trajet le plus court pour aller de B vers la droite, il suit cette diagonale-là, une diagonale, mais là j'ai une moitié de diagonale, ça me fait une diagonale et demie. Et en repartant là, de là je recompte une diagonale et demie de l'autre côté. Alors 0,5, une et demie, ça me fait arriver là. Voilà où est B'. Et enfin, C'. Alors le C est là, je rejoins la droite en comptant les diagonales. Ça fait une diagonale, 2 diagonales. Ça y est, je suis sur la droite. Je recompte 2 diagonales de l'autre côté. Et j'arrive à C'. L'avantage du quadrillage, c'est que je peux trouver directement les points. Je n'ai pas besoin de faire de tracé. Après, si je voulais, je pourrais les relier A', B', mais juste en comptant, j'arrive à placer les points.
Alors là, on va vérifier avec la symétrie axiale de nouveau. Je sélectionne ce triangle et je clique sur la droite qui m'a servi à faire la symétrie. Et le nouveau triangle, on voit bien, il rejoint bien les 3 sommets que j'avais repérés. Et on visualise le pliage ici. On peut pencher un petit peu la tête pour le voir. Voilà, donc bien penser à repérer comment est l'axe. Parfois on compte des carreaux et parfois on compte des diagonales.